j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, je reçois beaucoup de messages qui me demandent mais comment on fait pour calculer son ascendant, son signe lunaire. Vous avez, il vous suffit simplement de taper dans la barre de recherche sur Internet calcul signe solaire, calcul signe lunaire, calcul ascendant, et vous allez tomber sur dès les premières suggestions des sites qui vous permettent de calculer gratuitement votre ascendant, votre signe lunaire, et comme ça vous permettra de les connaître. Voilà. Alors, les énergies du mois d'octobre ici pour vous les poissons. Je reprends quand même la carte qui est ressortie pour le mois d'octobre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la revoir ou si vous voulez la découvrir. C'est une vidéo qui est importante. C'était une guidance vraiment particulière dans laquelle, en toute fin de vidéo, j'ai d'ailleurs félicité toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce que je sais que parfois, quand dans les guidances, on parle de choses qui sont un peu compliquées, difficiles, douloureuses, voilà, il y a moins de... Alors, j'ai envie d'éternuer, pardon. Pardon. Je coupe pas mes vidéos, hein. Je fais pas de montage de trucs et tout ça. Moi, je mets on, je filme, j'éteins, je mets en ligne. Voilà, il y a pas de... je ne coupe rien, voilà. Donc vous aurez aussi mon éternuement, j'en suis désolée. Alors, donc je disais, le deuxième semestre 2024 pour vous, c'est un semestre qui est intense, très très intense, dans lequel, il y a un combat qui est mené. J'en ai parlé longuement dans cette vidéo, qui est très intense, et je trouve aussi très constructive. Donc c'est dommage que... Voilà, peut-être certaines personnes ne sont pas allées au bout de cette guidance. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même quelque chose... C'est presque comme un accouchement, en fait, hein, cette guidance. C'est vraiment particulier. Donc voilà. Alors, le titre de votre deuxième semestre, un combat à toute épreuve. Donc voilà, tout est dans le titre. Hein, voilà. Et le mois d'octobre, vous avez le 4 d'épée. Alors, septembre et octobre vont ensemble parce qu'il y a un combat. Le 9 de bâton pour le mois de septembre. Donc septembre et octobre, en fait, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, peut-être de ce combat, ou au bout d'une démarche, de quelque chose de particulier. Et effectivement, il se ressent un petit peu de fatigue, un petit peu d'essoufflement, voilà, on n'est pas encore au bout. Je vous ai parlé d'un marathon, bah, c'est un peu la même chose quand on arrive... On sait qu'on arrive bientôt à la ligne d'arrivée, mais on n'y est pas encore. Bah, c'est cette distance-là qui est la plus compliquée, c'est les derniers mètres. Donc là, c'est ça, c'est que septembre et octobre, on tient bon, en fait. On tient bon pour quelque chose, ou par rapport à quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette combativité, on a sur le mois d'octobre, avec le 4 d'épée, l'idée de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, de recharger ses batteries. C'est important. Peut-être parce que c'est à mi-parcours, que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de ce semestre et que là, en octobre, on a besoin de recharger ses batteries. Donc c'est un mois où il sera question, déjà, premièrement, avant de commencer la guidance, c'est un mois où vous aurez besoin effectivement de souffler, de savoir vous poser, même si c'est que 5 minutes dans une journée. C'est important de prendre du temps en conscience pour soi, pour souffler, pour faire quelques petits exercices de respiration, pour des exercices de visualisation. Et voilà, pour se retrouver avec soi-même et s'écouter aussi, c'est important. S'écouter, écouter ses ressentis, ses intuitions, écouter son corps aussi, son cœur et son corps, ça c'est très important. Voilà, allez, on y va pour vous les poissons. L'énergie dominante sur ce mois d'octobre pour vous. Le 4 de denier. Bon, alors là, on est sur la notion de... on va parler de lâcher prise et aussi justement d'une difficulté peut-être à lâcher prise. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Voilà. Donc, l'énergie du mois d'octobre, c'est une énergie qui va venir vous faire travailler justement les notions d'attachement, les notions de lâcher prise. Parce qu'on voit que vous voulez visiblement garder quelque chose à tout prix. Dans votre vie, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être... Voilà. On a du mal à lâcher, en fait. Hein, voilà. Donc là, c'est l'énergie du mois d'octobre, donc ça va vous inviter, évidemment, à travailler sur ces notions d'attachement et de lâcher prise. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les poissons, sur ce mois d'octobre. La tempérance.
Vous avez une super belle énergie. Alors, votre énergie à vous. Guérir, aller mieux, réharmoniser une situation, réharmoniser quelque chose en soi, rééquilibrer une relation ou une situation. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose, ça peut être financier également. On voit qu'avec cette carte-là, vous avez une énergie de reliance, de douceur. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte où il est question d'équilibre, de retour au calme, de ressourcement, de guérison, de mieux-être, de réharmonisation. Alors on verra, on va voir par rapport à votre tirage, pourquoi vous êtes dans cette énergie-là. Il va être question pour... Alors peut-être que vous êtes focus justement sur le fait d'aller mieux, sur le fait de mieux vivre une situation, sur le fait d'arriver à tourner une page, d'arriver à lâcher prise justement aussi, à pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie intérieure. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Donc c'est plutôt quand même intéressant. On va continuer. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci. L'ermite. Alors, ce qui peut être à gérer pour certains d'entre vous, ça va être la solitude. La solitude, comme je le dis souvent, n'est pas une fin en soi. Ce qu'il est intéressant d'observer, d'étudier et d'analyser, c'est notre état intérieur quand on est seul. Il est important de savoir être seul. Ça, c'est quelque chose... savoir être seul, c'est être en accord avec soi-même. C'est être dans l'harmonie, corps, âme et esprit. Donc la notion de solitude, ça va être quelque chose qui est à gérer pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a une notion de réflexion, de remise en question. Ce qui est à gérer aussi, ça va être, pour d'autres, le fait d'arriver à trouver des solutions, le fait d'arriver à comprendre une situation, à comprendre aussi peut-être le pourquoi du comment. Alors ça commence fort votre tirage, hein, il est quand même extrêmement intense, mais je suis pas étonnée vu le... Alors je me souviens plus du tout ce que vous aviez en septembre, il faudrait que je re-regarde, mais bon, le deuxième semestre est quand même extrêmement intense pour vous. Je vais quand même regarder, hein, j'en ai pour 2 petites secondes, parce que c'est quand même important. Poisson, qu'est-ce que vous aviez en septembre? Clarifier les choses pour un apaisement. Ben tiens, l'apaisement, vous voyez, vous y êtes, hein, c'est dans votre énergie. Ok, on continue. Comment vous allez gérer peut-être cette solitude, cette remise en question, ou le fait que vous ayez à chercher des solutions, que vous ayez à comprendre une situation ou une personne, peut-être aussi, ça peut se situer dans un relationnel. Comment vous allez gérer les choses? Waouh, avec la reine de coupe, c'est très beau. Quand on gère avec la reine de coupe, on gère... alors, on réagit beaucoup à l'émotion, parce que la reine de coupe, c'est quand même une énergie où il y a beaucoup d'émotions, des ressentis forts, profonds, une profonde sensibilité et une profonde intuition aussi, hein, pour moi. Alors, comment vous allez gérer? Il est possible que vous soyez justement soutenu par quelqu'un, aidé, épaulé. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous épaule dans cette recherche de solutions, dans cette recherche de compréhension, ou par rapport au fait que vous soyez en cours de guérison, lié peut-être à une séparation pour certains d'entre vous, ou le fait d'avoir quitté une situation, parce que si je me souviens bien, le deuxième semestre pour vous les poissons, on a l'arcane 13 quand même, hein. Transformation, grand changement. Donc peut-être que vous vous sentez seul, mais là, on voit qu'il y a cette idée. Alors, si vous n'êtes pas accompagné, peut-être qu'ici, avec la reine de coupe, on vous invite à laisser les autres, une ou certaines personnes, à venir dans votre espace
pour justement vous aider, vous accompagner. Parce que la reine de coupe, c'est une énergie d'amour inconditionnel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là et qui n'attend rien de particulier. C'est quelqu'un qui est là pour vous, simplement pour vous aimer, pour vous aider. Donc il y a peut-être quelqu'un à laisser entrer dans votre espace, puisqu'on voit qu'il y a la solitude quand même qui est présente pour certains ou certaines d'entre vous. On continue, on regarde quel est votre atout. Alors, le 5 de denier, votre atout avec cette carte-là. Alors, votre atout, c'est le fait de peut-être réussir à dépasser la notion de manque et à dépasser certaines peurs. Voilà, je pense qu'effectivement ici, alors je sais pas, j'ai du bruit dehors, j'espère vraiment que vous ne l'entendez pas. Moi je l'entends, mais ça veut pas forcément dire que vous l'entendrez dans la vidéo, mais j'espère que vous ne l'entendez pas. En tout cas, bah voilà, si vous l'entendez, j'en suis vraiment désolée. Donc votre atout ici, c'est votre capacité, je pense, à dépasser certaines peurs. Alors, est-ce que c'est à votre connaissance? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que vous n'avez pas conscience d'avoir cette capacité? C'est possible aussi. Mais en tout cas, votre atout, c'est effectivement le fait d'arriver à composer malgré le manque, malgré certaines peurs et malgré certaines appréhensions. Voilà. Donc là, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté. Hein. Ça peut très bien être relationnel, ça peut être par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une situation financière qui peut être un peu compliquée. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ici, l'inattendu de votre mois d'octobre, les poissons. Le fou. Alors, l'inattendu, eh bien ici, c'est marrant parce que votre force, c'est, comme je vous l'ai dit, capacité à dépasser un manque ou des peurs. Et le fait que vous ayez le fou dans l'inattendu, est-ce que vous allez aller dans une direction donnée de manière assez, j'allais dire, effectivement inattendue, parce que c'est l'inattendu, dans le sens où vous allez dans une direction, mais quelque part, ça ne vous ressemble pas. Et du coup, vous vous étonnez vous-même d'avoir eu le courage ou d'avoir pris le risque d'aller dans une direction donnée. J'ai cette sensation-là, ici, pour vous, avec cette carte du fou. C'est comme si on osait se lancer, on osait y aller. C'est comme si on osait s'aventurer dans un espace qui ne nous est pas familier. Voilà. Donc, il y a cette énergie-là pour vous, bon, ça ressort comme ça. Après, l'inattendu, ça va être l'idée de se préparer aussi à quelque chose de nouveau. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un élément ou un événement ce mois-ci qui va vous amener, vous, à vous préparer, effectivement, à commencer, à démarrer quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Voilà. Alors, on regarde qu'est-ce qui découle de cet inattendu. Les amoureux. Donc on peut parler ici d'association, de partenariat, on va parler du couple. Ce qui découle ici, ça va être le fait de retrouver peut-être une forme d'apaisement, d'équilibre ou d'harmonie dans un relationnel en particulier. Voilà, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être dans le couple, mais ça peut se situer aussi dans une autre relation. Ce qu'on voit là, dans ce qui découle aussi dans le fait d'oser, est-ce qu'il va être question d'oser sortir de sa bulle, d'oser sortir de sa grotte, de se dire bah, maintenant j'ai guéri, maintenant je suis prêt, je suis prête, je peux lâcher prise et je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent. Et voilà, ça peut être professionnel, mais bien sûr, ça, pour beaucoup d'entre vous, ce sera relationnel ici. On sort là, on a cette possibilité de sortir d'une solitude, comme je dis, de sortir de sa grotte un petit peu. Hein. Voilà. Parce que là, on a une interaction. On a une relation importante ici. Qu'est-ce que vous retirez de positif du mois d'octobre? Le 5 d'épée. Alors, ce que vous retirez de positif, c'est le fait de ne plus être dans la dualité, dans la contradiction, pas dans l'hésitation, mais vraiment la dualité, la contradiction. Ce mois d'octobre va vous permettre de sortir d'une forme de conflit, alors conflit intérieur ou peut-être par rapport à quelqu'un, qui n'était pas constructif, vous voyez. Donc là, on arrive, le mois d'octobre vous permet de sortir d'une situation peut-être tendue, conflictuelle, ou d'une situation dans laquelle vous étiez dans la dualité, dans la contradiction. On va regarder le conseil qui vous est donné, là, ici. Alors, ça peut être un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil. Alors, le jugement, on vous dit que vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous pourriez le faire. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Voilà, ça c'est un message important. On continue. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand ici. Donc on va commencer avec la sphère du mental pour vous les poissons sur ce mois. Ben voilà. Alors conflit intérieur, mais conflit aussi par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement. On voit que là, il y a des tensions. Il y a, comme je le disais, un conflit intérieur en soi
par rapport à quelque chose qui se passe à l'extérieur. Donc là, il peut être question aussi, effectivement, d'une dispute, d'un désaccord, d'un conflit. On peut parler peut-être d'une procédure dans laquelle vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous. Ou alors, vous entreprenez des démarches qui vous demandent beaucoup d'efforts auprès d'une administration, auprès d'une école, auprès d'un centre de formation, voilà. Et il y a ce côté comme ça où on s'arrache on se donne à 200% pour peut-être voilà, atteindre un but, pour obtenir quelque chose. Voilà. Bon, après, voilà, on peut parler quand même ici de tension relationnelle, puisque le jardin, c'est quand même l'environnement, ce qui vous entoure. Donc ça peut être par rapport à un lieu, mais ça peut être aussi par rapport à un environnement social ici. Donc là, il y a peut-être des tensions ou quelque chose qui est conflictuel, qui est tendu. On regarde là la sphère de l'émotionnel pour vous les poissons. Ah oui. Émotionnellement, ici, on traverse on traverse une période, encore une fois, hein, il y a cette idée de faire le deuil ici, et c'est l'énergie de votre deuxième semestre, de toute façon, je vous en ai parlé. C'est quelque chose quand même de très très fort ce qui se passe pour vous sur ce semestre. C'est pas juste sur un mois, c'est pas juste pour le mois d'octobre, hein, ça s'étale sur plusieurs mois. Où là, on est en deuil par rapport à quelque chose. Il y a vraiment un avant, un après. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que pour certains d'entre vous, on a cette dualité aussi. C'est-à-dire que là, il y a une notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, dans quelque chose qui se transforme, qui change. Est-ce que ici, il y a vraiment cette énergie du deuil? Alors à vous, après, de voir où est-ce que vous vous situez, vous, dans vos énergies, par rapport à ces énergies-là. Parce que soit on est dans la dualité du fait d'être bien, de se sentir bien, mais en même temps d'être en deuil par rapport à quelque chose. Il y a un changement profond aussi en soi, émotionnellement, et quelque chose qui n'est plus, vous voyez. Donc est-ce que ici, on a besoin de garder, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est particulier, c'est très intense. Voilà, je pense que vous allez ressortir vraiment extrêmement fort ou forte de ce semestre, et y compris ici de ce mois d'octobre, parce que c'est quand même, il y a une intensité quand même ici. Si vous regardez, là, on a quand même 4 arcanes majeures ici, hein. Donc c'est quand même un mois extrêmement fort pour vous. On regarde la sphère de l'action pour vous les poissons. Bon, alors, voilà, ça c'est important. On réussit. On réussit ici à être dans l'action. Pourquoi? Parce qu'on le fait avec son cœur. On le fait avec bienveillance. On le fait en s'aimant soi-même aussi. Ou alors on est accompagné, on est entouré. Et c'est ce qui permet de réussir à agir, peut-être pour un mieux-être, pour réussir à arrêter quelque chose, terminer, finaliser, clôturer une situation. On voit bien que là, les émotions, le cœur, les sentiments, l'amour est extrêmement important pour vous dans ce que vous faites et dans votre capacité à réussir à trouver des solutions ou à débloquer certaines choses. C'est l'amour ici, le cœur, l'énergie du cœur, c'est vraiment un tirage particulier, hein. L'amour, l'énergie du cœur, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour de son petit chien, ça peut être l'amour d'un parent, d'un enfant, quel qu'il soit, hein. L'amour, c'est l'amour, avec un grand A, qui va s'exprimer de maintes et maintes manières différentes. Mais c'est l'amour avec un grand A qui vous permet de réussir à être en action par rapport à tout ce qui se passe pour vous. C'est un tirage très très fort. On va ici terminer avec une pensée positive. Ici, j'ai choisi le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, on y va. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les poissons. Première carte, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour voir quelle est la pensée positive qui peut vous accompagner ce mois-ci. Alors, première carte, chiffre 1 pour les poissons. Ok. Bon, bah, je les prends. Voilà, elles sont importantes. Deuxième carte. Alors, c'est pas parce qu'il y en a 2 que c'est mieux, hein, d'accord? C'est, voilà.
faut prendre, choisir la carte ou le chiffre qui vous est venu tout de suite, à l'instant, au moment où vous avez commencé à vous dire « bon, je choisis une carte ou un chiffre », la première chose qui vous est venue à l'esprit, dans le quart de millième de seconde qui a suivi, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment le choix qui vous est insufflé par votre cœur, par votre âme, par... voilà. Hop, choix numéro 2, et on termine choix numéro 3 pour vous les poissons. Troisième carte, chiffre 3 pour 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 les poissons. Hop. Voilà. Bah, vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de jaloux. Il y a 2 cartes pour les 3. Voilà, comme ça, c'est c'est dit. Donc ici, première, deuxième, troisième, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Le chiffre 1, on a la carte du soin. Alors là, c'est encore une fois un accord complet avec votre guidance. Hein. Je prends soin de moi. Je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important, importante, je suis ma priorité, j'ai besoin de cet espace personnel. Ça, on en a parlé. Hein. Conseil, prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. Et la deuxième carte pour vous, la carte des rêves. Je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre, je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. J'y crois résolument, car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves, la reine de coupe. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Le conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves, car votre âme vous pousse à les concrétiser. Voilà pour ces premiers messages. Alors ici, le chiffre 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Libération. Je me libère de ce qui m'entrave, que ce soit un mode de pensée erroné, des peurs limitantes ou infondées. Je peux également me libérer d'une personne ou d'une situation qui m'empêche d'avancer. J'évolue vers ma pleine réalisation afin d'être heureux, heureuse et épanouie. Je suis arrivée au terme d'un cycle et la roue va tourner en ma faveur pour me libérer. Le conseil, travaillez sur vos peurs, acceptez de sortir de votre zone de confort pour vous libérer. Là, encore une fois, c'est en résonance avec votre guidance. Et la deuxième carte, on a la résilience. J'ai une grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. J'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi, je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Le conseil, acceptez les épreuves avec sagesse, sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. Ok, et ici, le chiffre 3 pour vous les poissons, on a 2 cartes aussi. Alors, l'amitié. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés et je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je sais les distinguer des simples relations. Je peux compter sur eux car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Le conseil, envoyez à vos amis véritables un petit mot pour leur dire que vous les aimez et qu'ils comptent beaucoup pour vous. On en a parlé aussi. Deuxième carte ici pour vous, l'écoute. Je suis à l'écoute de mon corps. Bon, ça, on en a parlé également. Je suis à l'écoute de mon corps qui est un bon baromètre de ce qui se passe dans ma vie et je dois y être attentif ou attentive. S'il me freine parce que j'ai une maladie, quel message mon corps m'envoie-t-il? En l'écoutant, je sais ce qui est bon pour moi ou ce dont je dois m'éloigner. Mon corps parle et je dois l'entendre pour vivre sereinement. Le conseil, lorsque vous êtes malade, écoutez ce que votre corps souhaite vous dire, ce n'est pas anodin. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence ici, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau mois d'octobre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.